J'ai récemment été invité à une fête. Et pendant que je m'éclatais, j'ai commencé à penser à toutes les choses qui font qu'une soirée est une soirée. Pourquoi tous les verres en plastique sont rouges? Et qui a inventé le barbecue, la danse et le fait de se souhaiter un joyeux anniversaire? Voici ce que j'ai découvert. Joyeux anniversaire! Oui, toi, de la part de tes potes de sympa, peu importe quand se trouve le jour J. Cette fois, c'était l'anniversaire de mon pote. J'étais un peu en retard et je suis arrivé au moment même où ils ont sorti le gâteau. Ça m'a fait me demander d'où vient la tradition de célébrer les anniversaires. Il s'avère que la première fête d'anniversaire a eu lieu dans l'Égypte ancienne en 3000 avant Jésus-Christ. Seuls les pharaons et leurs héritiers étaient autorisés à les célébrer. C'était la même chose dans la Rome antique. Seuls les rois et les hauts fonctionnaires avaient droit à une fête pour leur jour à eux. La tradition d'offrir des cadeaux vient également de là pour s'attirer leur faveur et leur confiance. Ah, regarde, le petit Jules avec son char. Quant aux gens ordinaires, ils ne pouvaient pas célébrer leur anniversaire même s'ils le voulaient. Personne ne notait les dates de leur naissance. Ils n'ont commencé à enregistrer la naissance de chaque personne qu'au XIIe siècle. Et même alors, seuls les hommes de la famille pouvaient célébrer. La première femme à avoir célébré son anniversaire était Cléopâtre. En Allemagne, il y a une étrange tradition qui veut que tout homme célibataire de plus de 30 ans travaille le jour de son anniversaire. Et je veux dire par là qu'il doit balayer les marches de la mairie pendant que ses amis lui jettent des ordures et des pierres. Il ne peut fêter son anniversaire que si une femme passe par là et lui donne un baiser. Combien de temps penses-tu que cela prend? Toute la journée? Ouais, ça donne pas trop envie. Fais un vœu. Oh mon pote, on est déjà en train de souffler les bougies sur ce gâteau. Et encore une fois, je me demande qu'est-ce que cela signifie? Et qui a eu l'idée de souffler les bougies et de faire un vœu? Eh bien, retour à la Grèce antique. Une tarte spéciale était apportée au temple pour l'anniversaire d'Artémis. La tarte elle-même symbolisait la lune et les bougies, la lumière qui s'en dégageait. Dans l'Allemagne médiévale, quand on a commencé à considérer un anniversaire comme une célébration, les gens pensaient que la fumée des bougies éteintes portait les désirs de la personne jusqu'au ciel. Et si tu disais ton souhait à haute voix, la bougie perdait son pouvoir magique. Les Allemands croyaient même en un gnome spécial pour les fêtes. Un truc un peu comme le Père Noël qui apporte aux gens des cadeaux pour leur anniversaire. Mais la tradition la plus intéressante est apparue en Angleterre. On glissait des pièces et des bijoux dans le gâteau, qui était ensuite partagé entre tous les invités. De cette façon, non seulement le garçon ou la fille dont c'était l'anniversaire recevait des cadeaux, mais aussi tous ceux qui avaient été invités. En Chine, en plus du gâteau, la personne dont c'est l'anniversaire se voit servir une assiette avec de longues nouilles. Elle symbolise une vie longue et heureuse. Barbecue. Mon ami a déjà soufflé les bougies et propose à tous les invités de se réunir dans le jardin pour un barbecue. Pendant que tout le monde s'amuse et mange de la viande, une question me vient à l'esprit. Comment le barbecue a-t-il été inventé? Pas de Grèce antique, de Rome ou d'Égypte cette fois. Bien sûr, les gens savent comment faire griller de la viande depuis qu'ils ont inventé le feu. Mais c'est devenu populaire grâce à George Washington au XVIIIe siècle. Et il a appris à faire des barbecues grâce aux Afro-Américains. Je suis allé à Alexandrie pour un barbecue et j'y suis resté toute la nuit, lit-on dans les pages du journal de Washington. Seules les personnes célèbres et riches organisaient les barbecues. Et plus tard, cette tradition est devenue populaire dans toute l'Amérique, en particulier dans les États du Sud. En 1909, la première sauce barbecue a fait son apparition sur les étagères aux États-Unis. Avant cela, chacun avait juste ses propres recettes secrètes de sauce. Snack. Tout le monde s'amuse, boit du soda et mange de la viande, mais je n'ai pas très faim. Alors je décide de juste grignoter quelques chips. Et puis la curiosité s'empare de nouveau de moi. Comment les gens ont-ils eu l'idée de faire ces fines tranches de pommes de terre? Il s'avère que les chips sont nés de manière tout à fait accidentelle. Et quel heureux accident! C'était en août 1853. Le chef George Crumb a apporté son plat signature à un client fortuné, des frites. Cependant, le client n'a pas aimé l'épaisseur de la pomme de terre. Alors le chef Crumb a décidé en plaisantant de couper les pommes de terre en fines tranches de l'épaisseur d'une feuille de papier et de les faire frire. Le client a adoré et le chef a alors commencé à placer un panier de chips à chaque table. Après cela, cet encas si facile à cuisiner s'est répandu dans toute l'Amérique et est devenu le snack le plus populaire lors des fêtes et soirées. Gobelet rouge.
Je décide de me servir un soda et une question me vient à l'esprit. Pourquoi ces verres sont-ils rouges? En 1970, la société américaine Solo Cup a commercialisé pour la première fois ces verres en plastique rouge. Ils sont instantanément devenus populaires auprès des jeunes. Légers, compacts et surtout, pas besoin d'être lavés. Mais pourquoi sont-ils rouges? Eh bien d'abord pour que tu puisses facilement trouver ta boisson sur la table. La couleur rouge se démarque. Deuxièmement, d'un point de vue psychologique, la couleur rouge appelle à la décision et à l'action. C'est comme si le verre disait « Hé, bois-moi, c'est l'heure de se détendre et de s'amuser ». Troisièmement, la couleur rouge symbolise aussi l'amour et cela s'intègre parfaitement à l'atmosphère festive de la soirée. Piñata. Mais pour l'instant, mon humeur n'est pas festive. Elle est exclusivement scientifique, car sous mes yeux se déroule le rituel le plus intéressant de la fête, tabasser la piñata. C'est très amusant, mais pourquoi fait-on ça? L'origine exacte de la piñata est inconnue. Des rituels de type piñata sont apparus aux quatre coins de la planète, mais on dit qu'elle est originaire de Chine, où les ancêtres de la piñata étaient des lanternes en papier et des dragons. Mais la piñata tire son nom du mot italien pignata, qui désigne un pot en argile de forme conique. Il y a longtemps, les habitants d'Espagne, d'Italie et du Portugal cassaient des pots en argile remplis de fruits. Avec ce rituel, il marquait la fin de la saison des récoltes. Mais pourquoi la piñata est-elle associée au Mexique? C'est là qu'elle a gagné en popularité et est devenue l'une des traditions les plus emblématiques de chaque fête d'anniversaire. Pas une seule fête n'a lieu sans la piñata, mais elle n'est apparue dans ce pays qu'au XVIe siècle, lorsque les Espagnols sont arrivés au Mexique. Danse. Et pendant que j'essaie de comprendre, des amis me traînent sur la piste de danse. Attendez, je ne suis pas très doué pour... Mais c'est trop tard, je suis déjà là. Je fais semblant de danser, mais en fait, je regarde ceux qui dansent autour de moi en me demandant d'où cela vient. Il y a très longtemps, les gens ne dansaient pas parce que c'était amusant, mais pour mener des rites païens. Ils tiraient même des mouvements de danse des animaux. Plus tard, des danses plus structurées sont apparues sous la forme de la valse, du tango et d'autres styles de danse de salon. Mais le lâcher-prise sur la piste de danse, comme on le fait dans les fêtes, a commencé dans les années 50 quand l'ère du rock'n'roll a émergé. Ce type de danse a accompli une véritable révolution dans notre société. Beaucoup la considéraient comme indécente, mais à partir de là, des dizaines d'autres types de danses modernes se sont développés. Feu d'artifice. Oh, je n'ai pas remarqué que la piste de danse se vidait. Et pourquoi tout le monde sort dans le jardin? Ah, des feux d'artifice. Quel beau spectacle. Je ne veux pas le manquer. Je t'en parle quand je reviens. Ok, ça va, je plaisante. Les premiers feux d'artifice, si on peut les appeler ainsi, sont apparus en Chine et ressemblaient à ceci. Un bâton de bambou était jeté dans le feu. Et c'est tout. Le bambou crépitait bruyamment et on croyait que cela faisait fuir les mauvais esprits. Puis, selon la légende, quelqu'un a mélangé des composants spécifiques et a mis au point un premier prototype de poudre explosive. Il l'a mis dans un bâton de bambou et l'a jeté à nouveau dans le feu. La détonation était alors encore plus forte. Des étincelles jaillissaient du feu et les fantômes maléfiques étaient encore plus effrayés. Les Chinois se sont rendus compte que c'était un excellent moyen d'effrayer non seulement les fantômes, mais aussi les ennemis. La poudre était empaquetée dans des tubes de papier pour être finalement attachée à des flèches. C'est tout, j'ai réussi à aller au fond de tout ce qui m'intéressait. Je dirais qu'il est temps de prendre un peu de bon temps. Attends, où est passé tout le monde? Ah, on dirait que la fête est finie. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos cool que je pense tu devrais apprécier. Clique à gauche ou à droite et prends la vie côté sympa.